L'enseignement à distance, c'est difficile pour les étudiants, mais c'est aussi difficile pour les professeurs qui ont dû se jeter dans le bain depuis un an. On n'enseigne pas à une classe de la même manière en virtuel et en réel. Les enseignants sont donc là, sans formation. Nicolas Rolland, lui, qui intervient à l'Université libre de Bruxelles, propose depuis mars dernier un guide de survie pour enseigner à distance, justement, dans un cas de force majeure. Merci Nicolas Rolland d'être avec nous. Première question, d'abord, vous présentez comme un Learning Experience Designer, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que j'accompagne des institutions d'enseignement ou des organismes de formation à créer des expériences d'apprentissage, c'est-à-dire des expériences qui sont tournées vers les apprenants et vers une meilleure qualité d'apprentissage chez les apprenants. Alors Nicolas Rolland, vous avez donc lancé ce guide, vous en avez eu l'idée très vite puisque vous l'avez lancé en mars dernier, vous l'aviez déjà réfléchi ce guide? Non, ça s'est réellement fait. Enfin, j'ai commencé à y réfléchir 2 semaines avant. J'avais des contacts avec des collègues dans d'autres pays européens qui m'ont dit les institutions d'enseignement commencent à fermer. On doit penser des choses pour accompagner nos enseignants, leur donner des outils. Et c'est comme ça que j'ai commencé à y réfléchir. Puis quand ça a fermé de notre côté, j'ai lancé ce guide en différentes étapes, comme on peut le voir sur Internet. Alors justement, quelles sont ces étapes? Qu'est-ce que vous proposez? J'ai regardé et j'ai vu notamment que vous proposiez d'accompagner des enseignants pour des cours en ligne en seulement quelques heures, c'est ça, hein? Oui, en fait, déjà, il faut distinguer enseignement à distance en conditions normales et ici, enseignement à distance dans l'urgence. Habituellement, il faut savoir qu'un cours à distance, ça prend entre 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi à être créé. Ici, les enseignants et les enseignantes, ils ont eu en moyenne quelques jours pour réagir. Donc, c'est pour ça que mon guide propose ça en quelques heures. Et le but, c'est vraiment en 3 grandes étapes de les amener à créer ce fameux cours en ligne. D'une part, première étape en se basant sur le contenu qu'ils ont déjà ou du contenu qui existe sur Internet pour le mettre à la disposition de leurs étudiants. Deuxième étape, c'est de structurer cette diffusion, de ne pas envoyer tous ces supports de cours en une fois, mais de bien réfléchir à la structuration de la diffusion pour que les étudiants puissent s'approprier ça au fur et à mesure. Et puis, troisième étape, et c'est ce qui est quasi le plus important actuellement, et on l'a vu dans votre reportage, c'est de réussir à instaurer de la présence à distance, accompagner les étudiants et être à leur côté pour les motiver, les soutenir dans leurs apprentissages. Et comment on fait alors justement pour être présent mais à distance? Alors c'est toute la grande difficulté pour les enseignants qui ont l'habitude d'une présence en présence, donc dans les amphithéâtres. Ici, ça va être par une série de techniques. Proposer des rendez-vous individuels pour quand même suivre les étudiants. Lorsque les étudiants ont des activités ou font des apprentissages en ligne, c'est de voir aussi leurs résultats et en fonction de ces résultats, pouvoir réagir auprès des étudiants qui ont peut-être plus de difficultés. C'est créer une communauté d'apprentissage avec ces étudiants, d'instaurer aussi des moments pour motiver ces étudiants que le cours ne soit plus centré uniquement sur des moments toujours de transmission de contenu ou de résolution de problèmes liés aux matières du cours, mais aussi d'avoir des moments plus où on peut parler des apprentissages. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de soutenir les étudiants dans ce qu'on appelle les capacités d'autorégulation de leurs apprentissages, de s'autonomiser dans cette activité d'apprentissage à distance où eux-mêmes sont seuls face à leur écran. Alors, dernière question, c'est très intéressant ce que vous dites, mais est-ce que les professeurs ont le temps de faire ça? Ils ont déjà leurs cours à préparer, ils assurent aussi leurs cours à distance. Enfin, ça paraît assez énorme comme programme, hein. Des professeurs qui sont souvent déjà très fatigués par la charge de travail qu'ils ont, hein. En effet, donc on est vraiment ici dans des conditions, comme je le disais, d'urgence, où ce temps, on va à l'essentiel, où c'est pour ça que pour moi, l'essentiel n'est plus sur la transmission du contenu, mais bien sur l'accompagnement des étudiants. Et puis si après des institutions souhaitent poursuivre dans cet enseignement à distance, mais il y a une réflexion à la fois institutionnelle, d'accompagnement des enseignants, de formation des enseignants, et peut-être aussi de changement de statut, de revoir le temps d'enseignement, les temps de cours, les durées de préparation, etc. Donc ça, c'est tout un autre changement. Mais actuellement, on est vraiment
encore une fois, dans l'urgence, on doit passer à distance, les enseignants passent à distance, et donc là, c'est se focaliser sur l'essentiel. Très bien, merci à vous Nicolas Rolland d'avoir été avec nous. Et voilà, ceux qui veulent consulter votre guide justement de survie pour enseigner à distance dans un cas de force majeure, eh bien c'est disponible sur Internet tout simplement.